Avez-vous déjà entendu parler de Naraka, une ville mystérieuse située à l'extérieur des murs, un nom désignant les enfers dans l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme. Plus on descend de niveau et plus l'enfer devient encore plus grand. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo spéciale car nous allons parler d'une histoire très particulière et intéressante, mais pourtant très cruelle. Nous allons également apprendre plein de nouvelles choses sur l'attaque des titans, des décisions et méthodes classées secrètes. Aucun citoyen ne devait connaître leur existence. Allez, c'est parti. Yumiru Fritz は大地の悪魔と契約し巨人の力を手に。今から100年以上前。人類にある天敵がそういうことができませんでした。決して死んでくれぞ。できなければ繰り返すだけだ。同じ歴史を、同じ過ちを何度も。Petit récap pour ceux et celles qui suivent l'histoire. Si vous ne lisez pas Before the Fall, vous pouvez tout de même rester. Kiklo, enfant de titan, s'était enfin remis en question quant à son identité. Il avait enfin pu voir un monstre de ses propres yeux et su qu'il n'était pas comme eux. Avant de rentrer à Shiganshina, il avait combattu celui-ci avec les autres soldats. Beaucoup de morts ont été enregistrés, rien d'étonnant, puisque l'échec fait partie du quotidien du bataillon. Il fallait toujours finir une mission avec le moins de pertes possible. Kiklo montra qu'il était plus brave et plus puissant que la moyenne, chose que le commandant n'ignora jamais. Le couteau qu'il avait utilisé pour trancher le titan était fait d'une matière unique, le rendant ainsi utile lorsqu'il s'agissait de découper la chair des géants. Dans l'attaque des titans, personne n'est responsable de quoi que ce soit. Le monde est tout simplement cruel. Il a été conçu comme tel. Quand des Eldiens résidant au camp de Revelio commettaient des erreurs, ils se faisaient déporter à l'île de Paradis, endroit où les détenus se faisaient transformer en titans à jamais, pour vivre et rester prisonniers d'un autre cauchemar infini. Cette méthode de bannissement était également pratiquée par les Eldiens au sein des murs. Le gouvernement et les brigades spéciales étaient au courant, contrairement aux habitants. Les victimes ne se faisaient pas changer en géants, mais étaient ligotées et données aux titans envoyés par Mar. Sauf qu'à cette époque, personne ne savait ceci, à part les hauts gradés. Nous nous retrouvons dans un cercle vicieux où les Eldiens s'entretuaient déjà indirectement. Sig Yeager souriait avant même qu'il n'existe. Euthanasie, plan d'éradication douce, tout ça, on connaît. Et on a pris tout ceci grâce à Cardina, un prisonnier tout comme Kiklo, mais pas que. Il était l'homme qu'allait épouser Carla, derrière les barreaux, sans motif logique. En gros, il était là pour rien. C'est fou comment la peur peut rendre aveugle. Emprisonner Kiklo, l'homme qui a presque battu un titan et qui a sauvé de nombreuses vies avec sa tactique, se retrouve enchaîné de cette façon, alors qu'il devrait recevoir un noble titre. Cardina en savait beaucoup, des choses vraiment censées être secrètes, et d'un autre côté, il était aussi intelligent. Il avait deviné que les titans venaient le plus souvent du sud, puisqu'il y avait beaucoup de soldats sur le mur Maria à côté du district de Shiganshina, et ceci s'explique par la forte présence de ces monstres. Sachez que le gouvernement faisait profiter le peuple de beaucoup d'avantages fiscaux, car sont pratiques pour attirer les titans et les regrouper dans un seul endroit. Ces deux garçons voulaient s'échapper. Un était un peu trop rêveur et désirait rejoindre une ville cachée à l'extérieur des murs, un lieu où tous les bannis se retrouvaient pour continuer leur vie. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit du monde extérieur, des terrains complètement dominés par les prédateurs des humains. J'avoue que ça peut drôlement nous faire rappeler à la zone où se trouvait le château d'Utgard. S'ils veulent survivre en dehors des murs, il va falloir se diriger vers le nord. Le jour J, alors qu'ils étaient sur la charrette, les mains ligotées, un homme mystérieux vêtu d'une capuche avait redonné le couteau de Carla à Kiklo pour qu'il se détache avec. Est-ce donc un adorateur de titans voulant aider le fameux fils des titans, ou est-ce le capitaine du bataillon? Je vous laisse deviner en commentaire, car je suis certain que 90% d'entre vous vont avoir tort, et que ça soutiendra la vidéo en termes de ref. À 2 km du mur, descendirent, et il n'y avait personne. Tous les autres, qui étaient d'ailleurs toujours en route pour servir de nourriture, avaient autrefois renoncé à la vie, contrairement à ces deux-là qui ont grave développé leur mental et ont su garder la motivation jusqu'au bout. Arrivés au mur, ne savaient pas par quelle direction aller pour le longer, l'est
l'est ou l'ouest. Surprise, quelqu'un leur faisait signe avec une flamme en l'agitant. Et au même moment, des titans approchaient et avaient déjà commencé à dévorer quelques malheureux. Évidemment, au début, seul Kiklo ressentait leur présence, puisqu'il est doté d'un sixième sens incroyable. Il décide de courir vers l'ouest. Tout d'un coup, l'homme mystérieux en haut leur jeta une sorte de corde. C'est ce que crurent les deux garçons au début. Cardina allait mourir à cause d'un titan. Et ce qui est beau, c'est que tout ce temps passé ensemble a pu les rapprocher d'une certaine façon. L'enfant de Titan ne put abandonner son ami, qui lui aussi fut emprisonné pour rien. Comme il le dit très bien, les motifs ne manquent pas pour enfermer des gens. Chaque personne peut faire les frais d'une querelle politique. Cette fois-ci, on se retrouve face à un combat entre Kiklo et un titan plus petit que celui qu'il avait déjà tranché durant l'expédition. C'est sûr que le rapport taille-force était toujours important, mais l'expérience et l'intelligence d'un d'entre eux aura le dessus. Il le déchiqueta de partout, il allait perdre la vie à de nombreuses reprises. Mais s'il s'était retourné à n'importe quel moment, le géant allait l'attraper en un rien de temps. Il fallait donc le rendre incapable de bouger, et Cardina ne tardera pas à le rejoindre pour le sauver à son tour. Deux hommes face à un titan qui se battent presque à main nue, du jamais vu dans Shingeki no Kyojin, et ça me fait drôlement rappeler à l'histoire du mineur. Deux amis avaient disparu alors que l'un d'entre eux était en train de creuser un trou pour sortir des murs. Cette fois-ci, ils vont tenter de s'échapper en se dirigeant tout droit vers Maria. Et là, d'un coup, un titan tombe du ciel, ou pas exactement, puisque c'est un mini cuirassé 1.0 qui se chargeait de soulever ses frères et sœurs pour les jeter sur la proie. Effrayant encore une fois, ça nous fait rappeler à la saison 2, mais les titans restent terribles comparés à l'attaque des titans classiques. Il fit la courte échelle à Cardina pour qu'il grimpe en premier, et se chargea de planter quelques titans. Quand il se retourna, il vit son ami choqué, mais toujours sur le sol. Pourquoi et comment? Eh bien, ce qui semblait être une corde n'était qu'un simple fil très fin. On ne comprend pas ce qu'il se passe et c'est tellement fou ce qui va arriver. L'homme en haut leur ordonna de bien attraper ce pauvre fil. Kiklo trouvera même une sorte de poignée à l'extrémité par où on peut s'accrocher correctement. Tous les titans se mirent à courir vers eux. C'est sûr que rester une seconde de plus était signé son arrêt de mort. Kiklo d'un coup sentit son corps être tiraillé de partout. Et retenez bien ce détail parce que je pense que les plus connaisseurs d'entre vous ont déjà deviné ce que c'était. Ça lui faisait très mal. Il avait également ces drôles d'impressions de voler dans les airs. Vous venez d'assister avec moi à la toute première utilisation de l'équipement tridimensionnel, connu sous le nom de dispositif. Et le monsieur n'était que le père du capitaine du bataillon, George Picker, un grand héros, mais également l'instructeur chargé de former les recrues, le premier homme de toute l'histoire à avoir vaincu un titan. Et quand on y pense bien, cela fait 15 ans que ce géant était entré. On nous avait dit qu'un héros l'avait conduit à l'extérieur des murs. Cependant, croit-il vraiment que c'est grâce à son dispositif que le titan était mort, lui présentant beaucoup d'opportunités pour trancher le titan en plusieurs endroits en même temps. Car n'oubliez pas que les humains ignorent toujours leur point faible, qui est la nuque. J'étais vraiment surpris en tout cas de découvrir l'équipement pour la première fois. L'histoire fut très intéressante et finalement tout le monde est pareil. Les erreurs se répètent encore et encore, et l'histoire avec. En plus, je suis très curieux de savoir si Naraka existe vraiment. Ce petit fou avait mentionné que si ce n'était qu'une rumeur, ils allaient la construire eux-mêmes. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me dire votre avis en commentaire, c'est très important. J'avance bien dans Before the Fall et j'aime toujours autant lire et découvrir, ça ne change pas pour le moment. On se retrouve pour de prochaines vidéos sur Shingeki no Kyojin et Kaiju. J'espère que vous êtes tous à jour à présent. Faites-moi confiance car ce manga vaut aussi la peine. Il a dépassé mes attentes. Je vous lâche un énorme acquis de dans la gueule et à la prochaine. うるさい。俺を死なせてくれないんだ。終わりにしたいんだよ。俺たちで。ミカサやアルミン、みんなを救いたいんだ。その名はエレン・イエーガー。ユミル・フリッツは自由のために戦った。名は進撃の巨人。